Vous êtes fatigué comme plus de 60% des Français. Vous n'arrivez pas à récupérer malgré des temps de repos, de vacances. Vous avez un sommeil qui n'est pas récupérateur ou peut-être un manque de sommeil. Retrouvez alors la forme et sortez de la fatigue chronique en 3 points. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et aujourd'hui, pas de vidéo car je n'ai pas mon ordinateur. Alors voici les 3 points pour sortir de la fatigue ou de la fatigue chronique. La première piste, c'est la piste intestinale. Effectivement, c'est un point commun, c'est la dysbiose de toute la fatigue chronique. La dysbiose est très souvent présente. La dysbiose, c'est un dysfonctionnement de l'intestin, de la fonction digestive. Et ça commence au niveau de la mastication. Bien entendu, il faut mâcher, bien digérer au niveau de son estomac, puis avoir une bonne fonction intestinale. Et pour cela, il faut bien sûr éliminer le sucre au maximum, utiliser des bonnes graisses qui sont favorables à la santé grâce aux oméga 3 et aux oméga 9. Donc on les trouve dans les huiles de lin, les huiles de cameline, les huiles d'olive pour les oméga 9. Il faut ensuite profiter pour nettoyer son intestin. Donc là, vous pouvez prendre par exemple de la berbérine ou peut-être d'autres compléments, c'est à vous de voir aussi. Soutenir sa digestion parce qu'il faut absolument bien digérer, avoir des aliments qui sont digérés pour être bien absorbés. Donc peut-être limiter aussi tout ce qui est produits laitiers et tout ce qui est gluten puisque ça fait des trous, ça augmente la perméabilité de l'intestin. Le deuxième point pour pouvoir retrouver sa forme et sortir des fatigues et de la fatigue chronique, c'est bien sûr que la piste intestinale est en lien avec les mitochondries. Les mitochondries, c'est les cellules énergétiques, celles qui fabriquent l'ATP, mais pas que. Elles sont aussi les cellules, elles permettent aussi le renouvellement des cellules, la détoxification hépatique, les hormones stéroïdes et elles contrôlent le calcium cellulaire. Donc bien entendu, si l'intestin ne fonctionne pas, les mitochondries de l'intestin ne vont pas fonctionner et elles vont être du coup comme les mitochondries du corps. Et des mitochondries qui ne fonctionnent pas, c'est les maladies comme Alzheimer, Parkinson, la maladie de Lyme, le diabète, les Covid longs, les cancers, mais aussi les dépressions. Et selon les chercheurs de l'INSERM à Montpellier, elles peuvent même faciliter la réponse entre les tissus les plus éloignés parce qu'elles sont des messagers entre les cellules. Et là, on voit rapidement son rôle qui est important dans les cancers, notamment au niveau des métastases. Donc il faut absolument que les mitochondries fonctionnent. Par exemple, le paracétamol, c'est un poison de l'organisme qui va perturber leur fonctionnement. Tout simplement parce qu'il va épuiser le glutathion du foie et provoquer la mort des cellules hépatiques. La candidose aussi, on revient évidemment au niveau de l'intestin, c'est un champignon qui est dû à un excès de sucre et qui va également affaiblir les mitochondries. Et puis ce qui affaiblit aussi les mitochondries, c'est un système immunitaire affaibli. Effectivement, pour pouvoir gagner en mitochondries, c'est important d'avoir des bonnes vitamines, des B, des C, des E, des minéraux, le sélénium, le zinc, les oméga 3, très très important. Donc les huiles ne se cuisent pas, mais par contre elles sont très bonnes quand on les prend non cuites et bien sûr pressées à froid. Et le mouvement, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, nous au cabinet, on a une chi machine qui permet justement de réoxygéner les mitochondries et d'en prendre soin, surtout après un Covid long. Et puis le troisième point, bien sûr, c'est un sommeil non récupérateur ou un manque de sommeil. Donc là, j'ai fait beaucoup déjà de vidéos sur le sommeil. Je vous invite à repartir sur ma chaîne. Mais l'idée en tout cas dans un sommeil non récupérateur, c'est qu'il faut absolument préparer le sommeil dès le matin en évitant les sources de stress.
Alors, on ne peut pas empêcher les choses d'arriver dans notre journée. Par contre, on peut changer notre point de vue sur les choses et puis se délester du stress tout au long de la journée avec des exercices de respiration qui va permettre notamment la cohérence cardiaque, qui va permettre justement de pouvoir retrouver son calme et refaire le calme à l'intérieur de soi. Il faut aussi recadrer son sommeil, les films durent de plus en plus, donc c'est important de pouvoir préserver son sommeil, faire des siestes flash, ça permet aussi de récupérer, et puis de manger bien sûr plutôt très léger le soir, et le plus souvent c'est presque le repas le plus important pour de nombreuses personnes, donc peut-être être attentif à ça. Et pour avoir un bon sommeil, eh ben, il faut de la lumière du jour. Sinon, moi j'utilise aussi au cabinet les lunettes de luminothérapie qui sont très très efficaces pour recadrer son sommeil, pour les siestes flash. Donc si vous voulez plus de renseignements sur ce que j'utilise en cabinet et personnellement pour pouvoir lutter contre la fatigue et la fatigue chronique, n'hésitez pas à me laisser un petit message, à m'envoyer vos coordonnées pour que je vous envoie tous les renseignements dont vous avez besoin. Vous pouvez bien sûr liker ma chaîne, la partager à un plus grand nombre et vous abonner. Ça nous permet aussi d'avoir plus de reconnaissance au niveau de notre travail. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ces 3 points vous permettront de pouvoir avoir une autre piste d'action pour votre fatigue et votre fatigue chronique. Et ce qui est très important, bien sûr, c'est de prendre soin de soi. Belle journée!